Un jour, alors que j'étais encore qu'une toute petite fille, j'ai ouvert les yeux. Depuis, je ne les ai plus jamais fermés. Je me suis abreuvée de tout ce que mes yeux pouvaient apercevoir. Le mouvement du lilas dans le vent, mes frères qui s'amusaient, la colonie de fourmis dont je suivais minutieusement. Et même si je n'étais encore qu'une toute petite fille, j'ai cru en ce que j'ai vu. J'ai cru en la beauté du monde, en l'amour de ma famille et en l'intelligence des animaux. Aujourd'hui, cher jury, aussi accompli, sérieux, plein de vos connaissances et des livres que vous avez lus, je sais que l'enfant en vous a vu. Et bien sûr, a cru. Comment en aurait-il pu en être autrement? N'est-ce pas vos 5 sens et par eux seuls que nous avons accès au monde et à ses beautés? Croire ce que l'on voit est essentiel. Car faire confiance en ses sens, c'est revenir à notre unique source, la source la plus sûre. L'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, mais surtout la vue, sont des cadeaux indispensables, comme de petites fenêtres qui nous donnent l'accès au monde. À l'aube de l'histoire, lorsque l'homme n'était qu'un animal parmi d'autres, c'est par une patiente, minutieuse et réfléchie observation des étoiles, du soleil, qu'il a compris le cycle des planètes, des saisons, et peu à peu de 1000 autres vérités. Galilée, en son temps, s'est servi de ces intelligentes observations pour contredire ce que les autres croyaient. Non, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Cet homme a cru en ses yeux. La vue a guidé l'humanité, lui a montré le chemin. Dans les yeux du marin, il y a 1000 vérités. Au bâbord de sa pupille, des îles enchanteresses, aux couleurs chatoyantes. Au tribord, le déferlement des vagues. Lorsque le capitaine est seul, perdu, au milieu d'une mer hostile, en qui peut-il faire confiance sinon ses yeux pour le guider? Parmi les flots bleus, seuls ses yeux aiguisés sauront lui trouver le chemin. Mais très vite, après les joies de l'enfance et des belles histoires de marins, d'astronomes, on m'a appris à me méfier de ce que je voyais. D'abord, c'était les tours de magie, les illusions d'optique. Puis très vite, il a fallu se méfier des images détournées, fabriquées, les fake news, les charlatans, les escrocs, les menteurs. Mais quoi? Je ne devrais plus en croire mes yeux? Car oui, bien sûr, le flot d'images qui nous parvient de façon ininterrompue recèle bien des mensonges. Et personne ne veut être dupé. Personne ne veut être l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Tout le monde préfère être l'homme qui a vu l'ours. Moi, parfois, j'aimerais être l'ours lui-même. Mais qu'est-ce qui différencie Galilée du naïf qui croit aveuglément ce qu'on lui montre? Un autre organe que la vue, le cerveau, bien sûr. Souvenez-vous de la curiosité des enfants. L'enfant veut tout entendre, tout apprendre, tout goûter, tout toucher, mais surtout tout voir. Et c'est cette curiosité des sens qui développe l'esprit. Restez curieux de tout, les yeux grands ouverts. Mais détrompez-vous. Croire ce que l'on voit, ce n'est pas tout accepter sans réflexion. C'est tout le contraire. C'est se faire confiance. Car si vous ne faites pas même confiance en vos sens, en qui croirez-vous? Seriez-vous comme une bête en cage, perdue dans sa prison d'obscurité, ne sachant qui croire, ou comment discerner le mensonge du réel? Madame, existez-vous vraiment? Êtes-vous réel? Êtes-vous une illusion d'optique? Un bug dans la matrice? Donc vous le voyez, cela est absurde.
Car si vous ne faites pas même confiance en vos sens, en qui croirez-vous? Notre réalité ne peut être faite de fumée, de mirages. Nous ne pouvons avancer sur des sables mouvants. Croire ce que l'on voit, c'est affirmer qu'on existe. Croire ce que l'on voit, c'est dire haut et fort, je suis vivant. Alors, dans un monde où la négativité est reine, je vous offre un bout d'optimisme. Ce discours est un hymne à la curiosité, car le monde est bien trop beau pour en ignorer les couleurs. Aujourd'hui, mesdames, vous m'avez vu, et j'espère que vous m'avez cru, que vous avez cru en ma sincérité et en la joie que j'ai eue de m'exprimer. Merci. Mesdames les membres du jury, chers professeurs, chers camarades, un instant, j'ai réussi à vous faire croire que ce stylo avait disparu. Un instant, j'ai réussi à vous faire voir que ce stylo avait disparu. Un seul petit instant, infime, presque absent, puisque à peine avait-il disparu que chacun d'entre vous n'avait plus qu'une idée en tête, comprendre la ruse. Vous avez tous, consciemment, refusé de vous fier à votre vue. Même après la prestation, certes qualitative, mais vaine, de ma contradictrice. En effet, au fond de vous, je sais déjà que vous êtes intimement convaincus que vous ne devez en aucun cas croire en ce que vous voyez. Croire ce que l'on voit. N'est-ce pas choisir la facilité? N'est-ce pas une solution excluant tout esprit critique? Quoi qu'il en soit, moi, je refuse et je rejette l'obligation de tenir pour certaine une réalité de surface. Et ce pour la simple et bonne raison que notre société ne nous le permet pas. Croire en ce que l'on voit, mesdames et messieurs, relève de l'utopie. Alors certes, vous pourrez me dire que la vue est un sens fiable, que quand on voit quelque chose, c'est que cela s'est passé, c'est vrai. Lorsqu'un dentiste voit une carie, il peut le croire, ou un cancérologue face à une tumeur. Mais moi, je ne peux pas croire ce qui est visible à la télévision russe. Je préfère placer ma confiance dans les témoignages des réfugiés ukrainiens. Je ne peux plus croire ce que je vois sur les réseaux sociaux. Images transformées, retouchées, créées de toutes pièces par des intelligences artificielles. Avant de croire en ce que nous voyons, nous avons malheureusement le devoir de le vérifier, l'étudier, l'analyser. Sinon, avec l'afflux d'images constants, notamment sur le conflit israélo-palestinien à Gaza, que dois-je croire? Quand je tombe un jour sur une vidéo utilisée pour accuser le Hamas et le lendemain sur la même vidéo, utilisée cette fois pour blâmer Israël, ou sur la photo du même enfant décédé, employé une fois pour promouvoir l'antisémitisme et le lendemain dans un journal israélien, je me dois de me poser cette question. Que veut-on nous faire croire? Quand je vous demande cela, je parle non seulement des médias, des gouvernements, mais aussi de chacun d'entre nous. Nous accordons tant d'attention quotidiennement aux apparences, au paraître. Je vous souris, mais celui qui ne croit pas en ce qu'il voit saura que ce sourire cache peut-être de la colère. Derrière ce sourire se cache peut-être de l'anxiété. Derrière ce sourire se cache peut-être de la détresse. Derrière un sourire peuvent se cacher tant de choses que l'on ne voit pas d'un regard. Et croire en ce que l'on voit, c'est se limiter à ce superficiel. Si j'en crois ce que je vois, vous allez tous bien. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu n'as pas perdu un être cher hier? Que tu ne souffres pas? L'absence de larmes sur vos visages? Certainement pas. Il y a plusieurs manières d'être mal, et toutes
sont pas visibles. Ensuite, refuser de croire seulement en ce que l'on voit, c'est s'ouvrir la porte à d'autres possibilités. Moi, je ne suis pas croyante. Mais pas parce que je n'ai jamais vu Dieu. De toute façon, athée, croyant, qui peut prétendre avoir vu Dieu? Je me trouve donc du côté de cette porte où l'on voit le monde rationnellement. Mais j'envie et j'admire ceux qui ont su la pousser. En ayant la foi, en gardant la foi, de l'autre côté de cette porte, vous voyez mon monde, notre monde, mais sous d'autres manières. Le simple fait de croire, et ce sans avoir vu, vous donne accès à une multitude de vérités et d'interprétations que je ne saisis pas. Pour finir, ma contradictrice pourrait évoquer la vue comme un allié infaillible et avancer l'idée que nos sens ne nous mentent pas. Si tu le vois, si ton corps le voit, si tes yeux le voient, c'est indéniablement vrai. Toutefois, la science elle-même nous prouve que la vue nous fait défaut. Je suis myope. Dois-je pour autant croire que le monde est flou? Un daltonien doit-il croire que le monde est sans couleur? En fait, c'est simple. La vue n'est qu'une image, une réflexion créée par notre cerveau. Et comme toute part du corps humain, elle peut être défaillante. Cette raison simple me suffit pour comprendre que l'on ne doit pas croire ce que l'on voit. Et elle doit vous suffire, à vous aussi. Cher auditoire, car dans ce monde, les images peuvent nous mentir. Car les apparences sont reines, au-dessus du souci de l'autre. Car nous ne pouvons pas nous contenter d'en contempler la surface. Car la vérité ne se limite pas à la surface des choses, car cette dernière réside dans les profondeurs, invisibles à la vue mais révélées par la foi et l'esprit critique. Nous ne pouvons ni ne devons croire en ce que l'on voit. Vous ne devez ni ne pouvez croire que le stylo avait vraiment disparu. Merci de m'avoir dit.